La famille n'exige pas d'argent, Derek. La famille se soutient mutuellement. Je fixai mon patron, Marcus, de l'autre côté de son bureau en verre. Ce bureau, qui coûtait plus de 3 mois de mon salaire, se trouvait dans le bureau avec vue. C'était le bureau que je l'avais aidé à se payer, en travaillant sans relâche pendant 3 ans. Alors, c'est un nom pour l'augmentation, demandai-je. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, me lançant ce regard de père déçu qu'il avait perfectionné. Je suis juste surpris que vous osiez demander cela, après tout ce que nous avons fait pour vous. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je travaillais ici depuis 3 ans. J'avais commencé comme développeur junior à 25 ans, avec un salaire de 55 000. Maintenant, j'avais 28 ans, je gagnais 65 000, et je gérais pratiquement seul toute l'infrastructure technique de Techflow Solutions. Mais bien sûr, tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je suis ici depuis 3 ans, dis-je calmement. J'ai construit tout notre back-end. Je gère les déploiements. Je m'occupe des intégrations clients. Je suis d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le taux du marché pour mon poste est de 95 000. Je demande 85 000. Marcus soupira, il soupira vraiment, comme si je lui avais demandé de faire don d'un rein. Derek, vous raisonnez comme un employé. Nous avons besoin que vous raisonniez comme un fondateur, comme la famille. Je ne suis pas un fondateur. Je n'ai pas encore de part. Nous prévoyons un programme d'option d'achat d'actions. Vous le prévoyez depuis 2 ans. Ces choses prennent du temps. Mais lorsque nous entrerons en bourse, si vous entrez en bourse, son visage se durcit légèrement. Nous vous avons donné votre chance alors que vous n'aviez aucune expérience. Vous vous en souvenez? Je me souvenais. Je me souvenais d'avoir travaillé 60 heures par semaine en tant que développeur junior, tout en faisant un travail de niveau senior. Je me souvenais de chaque week-end passé à corriger des bugs de production. De chaque jour de vacances annulé parce que quelque chose était en feu. Je me souvenais d'avoir manqué l'anniversaire de ma petite amie, Emma, parce que Marcus avait appelé pour une urgence qui aurait pu attendre lundi. D'avoir manqué le mariage de mon meilleur ami parce que nous avions une échéance critique. D'avoir manqué ma propre vie. 3 ans de semaine de 60 à 80 heures. 3 ans de disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 3 ans de « juste un sprint de plus et nous nous rattraperons plus tard ». Plus tard n'est jamais arrivé. Oui, je m'en souviens, dis-je. Et j'ai plus que remboursé cette chance. Je demande une compensation équitable. Équitable? Marcus se leva, commença à faire les 100 pas. C'était son signe avant de se lancer dans un discours. Vous voulez savoir ce qui est équitable? Équitable, c'est que nous vous ayons fait confiance pour des systèmes critiques. Équitable, c'est que nous ayons cru en vous. Équitable, c'est que nous vous ayons traité comme de la famille. Ça recommençait, la famille. Je l'avais entendu des centaines de fois quand j'avais demandé des heures supplémentaires, nous sommes une famille. Nous nous entraidons tous. Quand j'avais mentionné l'épuisement professionnel, la famille se soutient mutuellement dans les moments difficiles. Quand j'avais essayé de prendre des vacances, la famille n'abandonne pas le navire. Famille était le mot préféré de Marcus, parce que la famille fonctionnait à la culpabilité plutôt qu'à l'argent. Marcus, j'apprécie les opportunités que j'ai eues ici, mais j'ai besoin d'être payé à ma juste valeur. Votre juste valeur? Il arrêta de marcher, me regarda comme si je l'avais giflé. Derek, savez-vous combien de développeurs tueraient pour votre poste, pour l'expérience que vous obtenez? Alors, embauchez l'un d'entre eux pour me remplacer. Silence. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Son visage traversa plusieurs émotions en succession rapide, choc, confusion, colère, puis à nouveau le père déçu. Vous démissionnez pour de l'argent? Je démissionne parce que j'ai demandé une augmentation raisonnable, et que vous avez fait passer ça pour une question de loyauté au lieu de valeur. Je n'arrive pas à croire que vous nous fassiez ça, à l'équipe, à moi. Je sortis une enveloppe de ma poche. Je l'avais écrite la nuit dernière, après qu'Emma se soit endormie, après avoir passé une autre soirée à répondre aux messages Slack au lieu de regarder le film que nous avions commencé. Je la posai sur son bureau coûteux. Préavis de 2 semaines, à compter d'aujourd'hui. Derek, je formerai Kevin autant que possible en 2 semaines. Mais honnêtement, Marcus, vous devriez probablement embaucher au moins 2 personnes pour me remplacer, peut-être 3.
Vous exagérez. Je suis réaliste. J'ai fait le travail de 3 personnes pour le salaire d'une. Ce n'est pas viable, ni pour moi, ni pour vous. Il se rassit, prit l'enveloppe, ne l'ouvrit pas, se contenta de la fixer comme si c'était une bombe. Vous le regretterez. Personne d'autre ne vous appréciera comme nous. J'ai failli rire. Apprécier. Il m'appréciait tellement qu'il me payait 30% en dessous du taux du marché et s'attendait à une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous verrons bien. Je sortis de son bureau. Il était 14h47 un mercredi. Normalement, je serais resté jusqu'à au moins 19 ou 20 heures. À corriger les incendies qui avaient démarré. À préparer le déploiement de demain. À répondre aux inévitables messages Slack de « questions rapides » qui se transformaient en session de débogage d'1 heure. Pas aujourd'hui. Je retournai à mon bureau. Kevin, le développeur junior que Marcus avait embauché 2 mois auparavant, tapait frénétiquement, un casque sur les oreilles. Jenna, notre autre développeuse, était en réunion. À travers la paroi de verre, je pouvais la voir acquiescer à ce que disait le chef de produit. J'ouvris mon ordinateur portable, commençai à parcourir ma liste de tâches. Rien d'urgent, juste le travail normal d'un mercredi. À 16h45, j'enregistrais tout. Je commençais ma routine d'extinction. Kevin leva les yeux. Vous partez tôt? En fait, je pars à l'heure pour une fois. Mais nous n'avons pas ce déploiement de staging à 18h? Si. Vous devriez vous en occuper. Moi? Mais je n'ai fait que 2 déploiements, et vous avez supervisé les 2. C'est le bon moment pour pratiquer. La documentation est dans le wiki. Nous avons un wiki? Je fis une pause. Non, nous n'en avons pas. Alors, comment est-ce que je suis censé comprendre? C'est ce que j'ai dû faire. Son visage afficha de la panique. Derek, je ne peux pas juste. Je ressentis une petite pointe de culpabilité. Kevin était un bon gamin. Ce n'était pas de sa faute. Écoutez, dis-je. J'ai donné mon préavis aujourd'hui. Je travaille aux heures normales maintenant, de 9h à 17h. Si vous avez besoin d'aide avec le déploiement, demandez-moi demain matin. Mais il doit sortir ce soir. Alors Marcus aurait dû embaucher plus de personnes, ou me payer assez pour que je continue à travailler ces heures-là. À demain, Kevin. J'éteignis mon ordinateur, le fermai, le débranchai. Pour la première fois en 3 ans, à 17h pile, je sortis de TechFlow Solutions. Mon téléphone vibra avant que j'atteigne ma voiture. Marcus, nous devons parler de ça. Je le mis en silencieux. Un autre bip. Marcus, ne prenez aucune décision hâtive. Silencieux. Marcus, pensez à l'équipe. Je désactivai les notifications Slack. Je mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger ». Le trajet du retour fut surréaliste. Il faisait encore jour. Il n'y avait pas de trafic, car je ne partais pas à 20h, comme d'habitude. J'ai même eu des feux verts. Emma était dans la cuisine quand je suis entré à 17h30. Elle sortait des légumes du réfrigérateur. Elle n'avait pas encore commencé à cuisiner. Elle se figea littéralement en me voyant. Que s'est-il passé? Tu es malade? J'ai démissionné. Le poivron tomba de sa main, rebondit sur le comptoir. Tu as quoi? J'ai donné mon préavis. 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Elle contourna le comptoir, me fixa comme pour vérifier si j'étais réel. Derek, que s'est-il passé? Je lui racontai tout. La réunion avec Marcus, la demande d'augmentation, le discours sur « la famille n'exige pas d'argent », le préavis. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. Puis elle me serra fort dans ses bras. Le genre de câlin qui dit des choses que les mots ne peuvent pas exprimer. Je suis tellement fier de toi. Vraiment? Elle recula. Ses yeux étaient humides. Derek, tu es malheureux depuis 1 an. Travailler tous les week-ends, manquer des dîners, manquer la vie. Je commençais à oublier à quoi tu ressemblais quand tu n'étais pas épuisé. Je n'avais pas réalisé que c'était si évident. C'était si évident. Tu t'es endormi devant un film la semaine dernière à 19h, avant même la fin du générique d'ouverture. Je m'en souvenais à peine.
J'étais resté debout jusqu'à 3 heures du matin la nuit précédente pour corriger un bug de production. Je pensais que je gérais. Tu survivais. C'est différent. Elle me serra les mains. Tu as trouvé quelque chose d'autre? Oui. Data 5, UNC. Ils m'ont contacté le mois dernier sur LinkedIn. J'ai passé des entretiens et ils m'ont offert 110 000 plus un bonus, 40 heures par semaine maximum. Ils ont en fait des exigences de documentation, de vraies politiques d'équilibre travail-vie personnelle, des REC. Elle sourit. Elle sourit vraiment. Le vrai sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. C'est incroyable. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne voulais pas porter la poisse. Et une partie de moi pensait que Marcus pourrait se manifester. Peut-être que je me trompais sur tout. Mais tu ne t'es pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Nous avons préparé le dîner ensemble. Vraiment ensemble. Non pas moi arrivant à 21 heures pour manger ce qu'elle m'avait mis de côté. Nous avons parlé de sa journée. Elle était physiothérapeute. Elle avait ses propres histoires de clients difficiles et de drames au travail. Nous avons parlé de ma journée, de plans, de vrais plans pour les week-ends, pour les soirées, pour une vie qui existait en dehors de TechFlow. Cela semblait étranger. Bien, mais étranger, comme si j'avais oublié ce que la normalité ressentait. Vers 20 heures, mon téléphone se mit à vibrer. Je l'avais laissé face contre terre sur le comptoir, mais je pouvais voir l'écran s'allumer encore. 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 Emma y jeta un coup d'œil. Tu vas vérifier? Je regardais le téléphone, les lumières clignotant comme une alarme. Je pensais à 3 ans passés à tout laisser tomber. Chaque dîner, chaque plan, chaque moment. Pourquoi? Pour une entreprise qui m'appelait « famille » mais me payait comme un stagiaire. Non. 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 Quoi que ce soit, ça peut attendre demain. Le téléphone continuait de vibrer. Je le retournai, vis les notifications. Marcus, bug critique en production. J'ai besoin de vous dès que possible. Marcus, le portail client EHS. À quelle vitesse pouvez-vous vous connecter? Marcus, Derek, c'est urgent. Appelez-moi maintenant. Jenna, salut. Marcus panique. Il y a un problème de production. Il vous cherche. Kevin, Derek. Je suis tellement désolé. Je crois que j'ai cassé quelque chose avec le déploiement. Marcus est furieux. Pouvez-vous aider? Je reposai le téléphone. Face contre terre, silencieux. Problème de production, demanda Emma. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y pensais. À chaque fois que j'avais tout laissé tomber. Chaque plan que j'avais annulé. Chaque limite que je les avais laissés franchir parce que c'était une urgence. À Marcus qui disait, la famille n'exige pas d'argent, 8 heures auparavant. Rien. Rien. Il est 20 heures. J'ai fini ma journée. J'ai donné mon préavis aujourd'hui. Je ne suis plus leur développeur d'astreinte. Mais le portail client. Marcus a d'autres développeurs. Il a la documentation. Enfin, non. En fait, il n'a pas de documentation parce qu'il ne m'a jamais donné le temps de l'écrire. Mais c'est son problème maintenant. Emma étudia mon visage. Tu es sérieux? Complètement sérieux. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon petit ami? Je ris. Je ris vraiment. Je suis la version de ton petit ami qui se souvient qu'il a une vie. Le téléphone vibra encore et encore et encore. Je l'éteignis complètement. Nous avons terminé le dîner, rangé ensemble, commencé un film entier, du début à la fin. Aucune interruption. Quand le générique a défilé, Emma se tourna vers moi. Comment te sens-tu? J'y réfléchis. Vraiment. Plus léger. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que j'avais oublié qu'il était là, et maintenant il est parti. Bien. Elle se blottit contre moi. Tu mérites de te sentir léger. Nous nous sommes couchés à une heure raisonnable, pas à 2 heures du matin après un incendie de production. Pas à minuit après juste une correction de bug de plus. 22h30, comme des gens normaux. J'étais allongé dans le noir, Emma endormie à côté de moi.
Mon téléphone était éteint, silencieux, pas de vibration, pas de notification, pas d'urgence. Pour la première fois en 3 ans, je n'étais pas d'astreinte. Et demain j'entrerai chez TechFlow à 9 heures, travaillerai exactement 8 heures, et sortirai à 17 heures, pour 13 jours supplémentaires. Ensuite, ce serait fini. Cette pensée aurait dû m'effrayer. Aurait dû ressembler à une chute. Au lieu de cela, c'était comme voler. Je m'endormis avec un sourire aux lèvres. Demain allait être intéressant. J'entrai au bureau à 9 heures précises le lendemain matin. L'atmosphère était étrange, tendue, comme si tout le monde attendait que quelque chose de terrible se produise. Kevin avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux dressés dans des angles étranges. Il était penché sur son ordinateur portable comme si celui-ci l'avait personnellement trahi. Jenna, notre autre développeuse, était en train de manger des M&M's de stress. La porte du bureau de Marcus était fermée, mais je pouvais entendre sa voix à travers la vitre, fâchée, défensive. Je me fis un café, m'assis à mon bureau, ouvris mon ordinateur portable comme si c'était un jeudi comme les autres. Kevin apparut à côté de moi avant même que je ne me sois connecté. Derek. Oh, Dieu merci. J'ai besoin de votre aide. Bonjour, Kevin. Comment s'est passé le déploiement? Son visage se froissa. Il n'a pas marché. Enfin, si. Mais ensuite, tout a cassé. Le portail client est tombé. L'authentification a cessé de fonctionner. 3 clients différents ont appelé en hurlant. C'est dur. Marcus et moi sommes restés ici jusqu'à 3 heures du matin pour essayer de le réparer. Nous avons réussi à le faire fonctionner à peu près, mais je pense que j'ai empiré d'autres choses. Probablement. Il cligna des yeux. C'est tout? C'est tout ce que vous allez dire? Kevin, je vous ai dit hier que je vous aiderais ce matin. Nous sommes ce matin. Montrez-moi ce que vous avez fait. Il ouvrit son terminal. Je regardais les journaux de déploiement. D'accord. Premier problème. Vous avez déployé en production au lieu de staging. Quoi? Non, j'ai utilisé le script de déploiement que vous m'avez montré. Ce script déploie en production. Le script de staging est différent. Pourquoi sont-ils des scripts différents? Parce que Marcus a dit que maintenir un seul script capable de déployer dans plusieurs environnements était de la suringénierie. Kevin me fixa. Donc, au lieu d'un script flexible, vous avez plusieurs scripts séparés qui font presque la même chose? Correct. C'est insensé. Bienvenue chez TechFlow. Je lui expliquai comment annuler le déploiement, je corrigeai le problème d'authentification, il avait accidentellement écrasé les variables d'environnement et je remis le portail client en marche. Cela prit environ 45 minutes. Kevin avait l'air soulagé et épuisé, et comme s'il remettait en question tous ses choix de vie. Merci, Derek. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous auriez fini par le comprendre, ou Marcus aurait payé quelqu'un pour le réparer. Marcus ne veut rien payer. Il a dit que nous devrions tirer parti de nos ressources internes. Je suis sûr qu'il l'a dit. La porte de Marcus s'ouvrit. Il vint directement à mon bureau. Derek, mon bureau, maintenant. Je le suivis. Il ferma la porte. Brusquement. Où étiez-vous la nuit dernière? À la maison, à regarder un film. Nous avions un bug de production critique. Le portail client a été hors service pendant 4 heures. J'ai entendu. Kevin me l'a dit. Vous n'avez répondu à aucun de mes messages. Correct. Comprenez-vous ce que cela nous a coûté? 3 clients ont appelé en menaçant de partir. Nous avons dû offrir un mois de service gratuit à l'un d'eux pour le garder. C'est regrettable. Il me fixa. C'est regrettable. C'est tout ce que vous avez à dire? Marcus, j'ai donné mon préavis hier. Je travaille aux heures normales de bureau maintenant, de 9 heures à 17 heures. S'il y a des urgences en dehors de ces heures, vous devrez les gérer avec vos autres ressources. Vous êtes nos autres ressources. Vous êtes le seul à savoir comment tout fonctionne. Alors c'est peut-être ça le problème. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie que vous avez construit une entreprise qui dépend entièrement d'une seule personne travaillant 80 heures par semaine. Ce n'est pas viable.
C'est un désastre en puissance. Nous sommes une start-up. Tout le monde doit porter plusieurs casquettes. Je porte le magasin de chapeaux entiers depuis 3 ans à 30% en dessous du taux du marché, pendant que vous me disiez que la famille n'exige pas d'argent. Son visage devint rouge. J'essayais d'expliquer notre situation de flux de trésorerie. Vous essayez de me culpabiliser pour que j'accepte moins que ma juste valeur, et ça a marché pendant 3 ans. Ça ne marche plus. Alors, quoi maintenant? Vous allez juste laisser l'entreprise brûler? Je vais travailler mes heures contractuelles, former Kevin autant que possible, et partir dans 12 jours. Ce qui se passe après cela est votre problème. C'est incroyablement non professionnel. J'ai failli rire. Non professionnel, c'est d'attendre une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans compensation appropriée. Non professionnel, c'est de construire des systèmes critiques sans documentation parce que vous êtes trop radin pour me donner le temps de l'écrire. Non professionnel, c'est d'appeler quelqu'un famille tout en le payant comme un stagiaire. Je vous ai proposé de parler de l'augmentation après que vous ayez démissionné. Ce n'est pas une offre, Marcus. C'est de la panique. Il se rassit, se frotta le visage. Il avait l'air 10 ans plus vieux qu'hier. Derek, s'il vous plaît. Pouvons-nous recommencer? Pouvons-nous négocier? Non. Pourquoi pas? Parce qu'hier, vous avez eu l'occasion de me traiter équitablement, de valoriser mon travail. Au lieu de cela, vous m'avez fait me sentir coupable de demander. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était un modèle. 3 ans à me sous-payer, à me surmener, et à appeler ça la famille. Je me levai. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Et à 17 heures, je pars. Que les choses soient en feu ou non. Je sortis. Jenna roula sa chaise vers moi dès que je me fus assis. Ça va? Ça avait l'air intense. Je vais bien. Comment allez-vous? Honnêtement, je remets tout en question. Elle baissa la voix. Je suis resté jusqu'à minuit à aider avec l'incendie de production. Marcus n'arrêtait pas de dire que tout le monde devait s'y mettre, mais je suis salarié. Je ne suis pas payé en plus pour ça. Non, vous ne l'êtes pas. Et ce matin, il a envoyé un message Slack sur l'engagement et la culture startup et comment nous devons tous nous mobiliser avec votre départ. Laissez-moi deviner, il ne propose de payer personne plus pour se mobiliser. Non. Juste plus de culpabilité sur le fait d'être des joueurs d'équipe. Ça me semble exact. Elle resta silencieuse un instant. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Comment avez-vous fait? Travailler comme ça pendant 3 ans. J'y réfléchis. Je n'avais pas le choix, ou je pensais que je ne l'avais pas. J'étais junior quand j'ai commencé. Je pensais que c'était normal. Que si je travaillais assez dur, si je faisais assez mes preuves, ça finirait par s'améliorer. Mais ça n'a pas été le cas. Non, c'est juste devenu la norme. Marcus s'est habitué à ce que je résolve chaque problème. À gérer chaque urgence, à travailler chaque week-end. C'est devenu la référence. Et quand vous avez demandé une compensation équitable, il a fait de cela une question de loyauté au lieu de valeur. Jenna regarda son écran, les notifications Slack, son calendrier rempli de réunions. Quoi? Rien. Je réfléchis juste. Vers 11 heures, j'étais plongé dans le code lorsque Kevin apparut à nouveau. Salut, Derek. J'essaie de comprendre la grosse intégration technique. Pouvez-vous me guider? Bien sûr. J'ouvris la base de code. D'accord. Donc, cette intégration est construite sur mesure pour leur pipeline de données. Elle tire de 3 sources différentes, normalise les données, et les pousse vers leur entrepôt. Y a-t-il de la documentation? Non. Des tests? Non plus. Des commentaires dans le code? Quelques-uns datant d'il y a 2 ans, la moitié d'entre eux sont faux maintenant. Kevin semblait sur le point de pleurer. Comment quiconque maintient ça? Ils ne le font pas. Je le maintiens, ou je le faisais. Mais je suis censé reprendre ça. C'est l'idée. Derek, je ne veux pas être dramatique, mais c'est impossible.
Il n'y a de documentation nulle part. Tout est construit sur mesure. Rien n'a de test. C'est comme si toute l'entreprise était maintenue par vous qui savez des choses. Oui. Ce n'est pas viable. Je dis ça depuis 2 ans. Qu'est-ce que Marcus disait? Que la documentation était agréable à avoir, mais que livrer des fonctionnalités était prioritaire. Que nous nous y mettrions éventuellement, mais vous ne vous y êtes jamais mis parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Une urgence client, une nouvelle fonctionnalité que Marcus avait promise sans consulter l'ingénierie. Kevin se rassit. Je commence à comprendre pourquoi vous avez démissionné. Oui. Cet endroit est un désastre en puissance, et vous étiez la seule chose qui l'en empêchait. Correct. Et maintenant, vous partez dans 12 jours. 11 jours et demi. Oh mon Dieu. Nous sommes foutus. Vous personnellement, ou l'entreprise? Les deux? Je ne sais pas. Je ne suis ici que depuis 2 mois. Je ne connais même pas la moitié de ce que vous avez construit. Pour être honnête, Marcus ne connaît pas la moitié de ce que j'ai construit non plus. Jenna roula sa chaise. J'ai entendu mon nom. Que se passe-t-il? Derek explique que rien n'est documenté et que nous allons tous mourir, dit Kevin. Ah, cool. Je m'en doutais. Vous vous en doutiez? Kevin la regarda. Kevin, je suis ici depuis 1 an. J'ai vu Derek gérer chaque urgence de production, chaque problème d'intégration, chaque bug bizarre. S'il n'est pas là, elle haussa les épaules. On est grillé. Quelqu'un a-t-il dit ça à Marcus? Derek probablement plusieurs fois. Marcus n'écoute pas. J'acquiesçai. J'ai essayé d'embaucher plus de monde l'année dernière. Marcus a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre, mais il peut se permettre ce bureau. Jenna fit un geste vers la brique apparente, la machine à café sophistiquée, les bureaux debout. Les apparences sont importantes pour Marcus. Payer les gens équitablement ne l'est pas. Nous restâmes en silence un instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Kevin. Vous, dis-je. Vous apprenez autant que vous le pouvez en 11 jours. Vous prenez des notes, vous posez des questions, et ensuite, vous mettez à jour votre LinkedIn et commencez à passer des entretiens. Sérieusement, Kevin, ils vont s'attendre à ce que vous fassiez mon travail pour votre salaire, qui, je suppose, est d'environ 60 000? 55 000. Ils vont s'attendre à ce que vous fassiez un travail à 110 000 pour 55 000, et ils appelleront cela une opportunité de croissance et une prise de responsabilité. Jenna jura à voix basse. Il a raison. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Et vous, lui demanda Kevin. Moi? Je réfléchis très fort. À 17 h, j'enregistrai mon travail et éteignis. Kevin était toujours là. Jenna aussi. La plupart des ingénieurs l'étaient. Vous partez? Demanda Marcus depuis son bureau. Ni tout à fait accusateur, ni tout à fait neutre. Oui. À demain. Nous avons l'appel d'intégration avec la grosse boîte technologique à 19 h. Alors vous devriez vous y mettre à 19 h. Je serai indisponible. Derek, plus que 11 jours. Marcus, habituez-vous Y. Je sortis. Mon téléphone commença à vibrer vers 18 h 30. Marcus, la grosse boîte technologique pose des questions techniques lors de l'appel. J'ai besoin de vous ici. Ils menacent d'escalader auprès de leur CTO. C'est sérieux. Marcus, Derek, vous allez nous faire perdre ce compte. J'étais en train de dîner avec Emma, dans un vrai restaurant. Nous l'avions prévu depuis 1 semaine et j'avais réussi à y aller. Le travail? Demanda-t-elle. Oui, une autre urgence. Tu vas répondre? Je regardais mon téléphone, les messages de Marcus, la culpabilité familière essayant de s'immiscer, puis je regardais Emma, le menu, la vie normale dont j'avais oublié l'existence. Non. Tu es sûr? Complètement. D'autres messages arrivèrent. Marcus, c'est un contrat annuel de 500 000. Ne faites pas ça. Marcus, je vous en prie. Juste un appel, 1 heure. Marcus, dites votre prix. Je montrai le dernier message à Emma. Dites votre prix? Elle haussa les sourcils. Il est sérieux?
Apparemment. Qu'est-ce que tu vas dire? J'y pensais. Aux 3 années d'heures supplémentaires gratuites. À chaque week-end que j'avais perdu. À chaque plan que j'avais annulé. Ah, la famille n'exige pas d'argent. Je tapais lentement. Moi, mon taux de consultant est de 3 cents l'heure, minimum de 10 heures, payé d'avance. Si vous voulez que je participe à un appel, envoyez-moi 3000 par Venmo avant le début de l'appel. Sinon, débrouillez-vous. J'appuyais sur envoyer. 3000, dit Emma. Pour un seul appel? Ce n'est pas un seul appel. Ce sont 3 ans d'heures supplémentaires impayées. Ceci n'est que la compte. Il ne va pas payer. Probablement pas. Nous retournâmes à nos menus, commandâmes, parlâmes de sa journée où elle avait aidé un patient à marcher pour la première fois après une opération de plan pour le week-end, de choses normales. À 18h54, mon téléphone vibra. Notification Venmo. Marcus Brennan vous a payé 3000. Emma et moi fixâmes mon téléphone. Nom d'un chien, murmura-t-elle. Il a payé. Il a vraiment payé. À 18h58, je rejoignis l'appel de la grosse boîte technologique. Il y avait 12 personnes. Leur vice-président de l'ingénierie, leur directeur des données. Marcus, l'air hagard. Kevin, l'air terrifié. Derek. Le soulagement de Marcus était visible. Merci de vous joindre à nous. Vous avez payé pour mon temps. Je suis là. Le vice-président de la grosse boîte technologique intervint. Derek, nous avons des problèmes avec le pipeline de données. La normalisation ne fonctionne pas correctement et cela cause des problèmes en aval. Quand est-ce que ça a commencé? Hier soir après un déploiement. Je regardais Kevin. Il semblait vouloir disparaître. Kevin, avez-vous déployé en production hier soir? Oui, mais je pensais. Ouvrez les journaux de déploiement. Il le fit. J'ai repéré le problème en 30 secondes. D'accord, vous avez déployé une ancienne version du script de normalisation, celle d'il y a 3 mois. Elle est incompatible avec le schéma de données actuel. Comment puis-je le réparer? Annulez et revenez à la version précédente. Pas celle que vous avez déployée, celle d'avant. C'est laquelle? Vérifiez l'historique J. Cherchez le hash de commis 7A3F5B9. Kevin se dépêcha. L'équipe de la grosse boîte technologique attendit. Trouvé. Déploiement en cours. 2 minutes plus tard. Ça fonctionne. Le vice-président de la grosse boîte technologique acquiesça. Bien, Derek. Nous aimerions planifier un examen technique la semaine prochaine. Nous devons nous assurer que ce genre de problème ne se reproduise plus. Je ne serai pas là la semaine prochaine. J'ai donné mon préavis. Silence dans l'appel. Vous partez dans 11 jours? Qui prend la relève de l'intégration? Kevin. Ils regardèrent Kevin. Kevin ressemblait à un cerf pris dans les phares. Kevin a-t-il été formé sur tous les systèmes? Nous y travaillons. Plus de silence. Le genre inconfortable. TechFlow, nous devons discuter de cela hors ligne, dit le VP. Nous planifierons un suivi. L'appel se termina. Marcus m'appela immédiatement. Je répondis. Derek, merci. Ça aurait pu être un désastre. C'était un désastre. Je viens de le réparer. Pouvons-nous parler de votre maintien? Je m'alignerai sur tout ce qu'on vous a offert, plus des actions, plus. Non. Vous ne m'avez même pas laissé finir. Marcus, vous venez de me payer 3000 pour un appel de 47 minutes parce que vous êtes désespéré. Hier, vous m'avez dit que la famille n'exige pas d'argent. Voyez-vous le problème? J'avais tort. Je l'admets. Vous aviez tort, et vous avez eu 3 ans pour avoir raison. J'ai fini. Je raccrochais. Emma me regardait. Comment ça s'est passé? J'ai réparé leur problème en 47 minutes. J'ai gagné 3000. On m'a offert une augmentation et des actions. Et j'ai dit non. Elle sourit. Je suis fier de toi. Moi aussi. Nous avons terminé le dîner, sommes rentrés à la maison. Pas d'appel, pas d'urgence,
pas de culpabilité. Juste un jeudi soir normal avec 3000 sur mon compte qui appartenait à Marcus, et 11 jours de plus avant que je sois libre. Les choses allaient devenir très intéressantes chez TechFlow. Et pour la première fois en 3 ans, j'allais regarder ça se passer de l'extérieur. Vendredi matin, jour 3 de mon préavis. Je suis arrivé à 9h pile pour trouver Marcus en réunion d'urgence avec l'équipe de direction. À travers les parois de verre, je pouvais le voir gesticuler frénétiquement tandis que le VP des ventes avait l'air sombre. Kevin était à son bureau, fixant son écran comme s'il contenait les secrets de l'univers. Jenna n'était pas encore là. Je me suis fait un café, me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. À 9h23, la réunion de Marcus se termina. Il vint directement à mon bureau. La grosse boîte technologique veut un appel à 10h. D'accord. Ils font venir leur CTO. Ça a l'air sérieux. Derek, il baissa la voix. J'ai besoin de vous pour cet appel. Ils sont effrayés par votre départ. Je peux participer à l'appel pendant les heures de bureau, ce que c'est. Je veux dire, j'ai besoin que vous les rassuriez. Dites-leur que la transition se fera en douceur. Le sera-t-elle? Quoi? La transition sera-t-elle en douceur? Kevin est là depuis 2 mois. Il ne savait pas que nous avions des scripts de déploiement séparés. Il n'a jamais touché à la moitié des systèmes que j'ai construits. Est-ce que ce sera vraiment en douceur? La mâchoire de Marcus se serra. Nous ferons en sorte que ça fonctionne. Ce n'est pas rassurant, Marcus. C'est de l'espoir. Je vous en prie, soyez professionnel lors de cet appel. Je suis toujours professionnel. Je me présente. Je fais mon travail. Je pars à 17h. Très professionnel. Il s'éloigna sans répondre. À 10h, l'appel de la grosse boîte technologique commença. Leur CTO était une femme nommée Sarah Chen. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de désastres de fournisseurs et n'avait aucune patience pour aucun d'entre eux. Coupons court, commença-t-elle. Derek, vous partez dans quoi, 10 jours? 11. Et Kevin prend la relève de l'intégration. C'est le plan. Kevin, quelle expérience avez-vous avec les pipelines de données d'entreprise? Kevin semblait vouloir traverser l'écran et s'échapper. Quelques-unes. J'ai travaillé sur un pipeline plus petit lors de mon dernier emploi. Combien d'enregistrements par jour? Environ 50 000. Nous traitons 20 millions d'enregistrements par jour via votre intégration. C'est 400 fois votre expérience précédente. Silence. Derek. Sarah continua. Combien de temps vous a-t-il fallu pour construire cette intégration? Environ 6 mois à temps plein. Et depuis combien de temps la maintenez-vous? 2 ans. Donc vous avez 2 ans et demi de connaissances approfondies sur nos besoins spécifiques, nos formats de données, nos cas extrêmes. Et Kevin a 2 jours, dit Kevin doucement. Sarah regarda Marcus. Marcus, aidez-moi à comprendre comment cette transition va se dérouler. Marcus se lança dans un discours sur le transfert de connaissances, la documentation et les processus durables. Sarah le coupa. Y a-t-il de la documentation? Nous y travaillons. Y a-t-il de la documentation en ce moment? Aujourd'hui. Pas une documentation complète, mais... Donc non. Elle se tourna vers moi. Derek, si vous partiez aujourd'hui, Kevin pourrait-il gérer cette intégration? J'ai pensé à mentir, à être diplomate, mais j'en avais fini de mentir pour TechFlow. Non. Quelqu'un d'autre le pourrait. Non. Combien de systèmes avez-vous construits qui ont ce même problème? La plupart d'entre eux. Sarah se rassit. Marcus, je vais être direct. Nous vous payons 500 000 annuellement. Une partie importante de cette valeur est cette intégration que Derek a construite. Si Derek part et que l'intégration échoue, nous mettons fin au contrat. Sarah, je vous assure. Je ne veux pas d'assurance. Je veux un plan, un vrai, avec des échéanciers, des livrables et de la redondance. Nous l'aurons pour vous d'ici lundi. Vous avez jusqu'à la fin des heures de bureau aujourd'hui. Si je ne vois pas de plan de transition crédible d'ici 17h, nous mettons le contrat en suspens en attendant un examen. L'appel se termina. Marcus resta figé un instant,
puis explosa. Derek, vous rendez-vous compte de ce que vous venez de faire? J'ai répondu honnêtement. Vous avez dit à notre plus gros client que nous allions échouer. Non, je leur ai dit la vérité. Il y a une différence. Vous auriez pu mentir. Vous auriez pu dire que tout irait bien. Et quand ça n'aurait pas été bien, quand l'intégration aurait planté et que Kevin n'aurait pas pu la réparer, cela aurait été mieux. Nous aurions pu gérer ça plus tard. C'est tout votre modèle commercial, n'est-ce pas? Gérer ça plus tard. Promettre maintenant. Paniquer plus tard. Espérer que Derek le réparera. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Vous avez construit une entreprise sur mes heures supplémentaires impayées, et vous avez appelé ça la culture start-up. Il regarda Kevin. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous gérer l'intégration de la grosse boîte technologique? Kevin semblait terrifié. Je peux essayer, mais Derek a raison. Je ne connais pas la moitié de ce qu'il a construit, et il n'y a pas de documentation, et je ne suis ici que depuis 2 mois. Donc c'est un non. C'est un probablement pas sans beaucoup d'aide. Marcus se tourna vers moi. Derek, s'il vous plaît, je vous paierai ce que vous voulez. Taux de consultant, 3 cents l'heure, 5 cents. Dites votre prix. Non. Pourquoi pas? Parce que c'est votre désordre, Marcus. Vous l'avez créé en me sous-payant, en me surmenant et en refusant d'investir dans la documentation ou du personnel supplémentaire. Je ne vais plus vous tirer d'affaire. Alors, vous allez juste laisser l'entreprise mourir? Je vais terminer ma période de préavis et partir. Ce qui se passe après, c'est de votre responsabilité. Je retournai à mon bureau. À 10h47, Jenna arriva enfin. Elle avait l'air mal, fatiguée, comme si elle avait veillé toute la nuit. Elle laissa tomber son sac, s'assit, fixa son écran. « Ça va ?» demandai-je. « Non. Je suis resté jusqu'à 2h du matin à corriger des bugs. Puis Marcus m'a envoyé un SMS à 6h du matin à propos de l'appel de la grosse boîte technologique. Je suis épuisé. Pourquoi corrigiez-vous des bugs à 2h du matin? Parce que Marcus a dit que c'était urgent, que nous devions les corriger avant le week-end. Avez-vous été payé pour ces heures? Je suis salarié. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle resta silencieuse un instant. Non, je n'ai pas été payé. Et vous gagnez combien? 70 000? 65 000? Le taux du marché pour votre expérience est d'environ 90 000. Elle me regarda. Comment savez-vous ça? J'ai vérifié avant de démissionner. J'ai vérifié les taux du marché de tout le monde. Pourquoi? Parce que je voulais voir si c'était juste moi. Ce n'est pas le cas. Marcus soupait tout le monde et compense avec la culpabilité. Jenna ouvrit son ordinateur portable, commença à taper. Je la vis ouvrir un site de comparaison de salaire. Oh mon Dieu, murmura-t-elle après un moment. Oui. Je suis à 25 000 en dessous du marché. Oui, et j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 2 ans en pensant que c'était normal. Oui, aussi. Elle ferma son ordinateur portable, regarda le bureau, la porte de Marcus, Kevin, qui essayait frénétiquement de comprendre une base de code construite sur 3 ans. Je donne ma démission, dit-elle. Quoi? Je donne ma démission aujourd'hui, tout de suite. Jenna, non. Vous avez raison. Cet endroit est un désastre. Marcus nous soupait et nous culpabilise pour que nous travaillions gratuitement. Rien n'est documenté. Tout dépend de vous, et vous partez. Que allez-vous faire? J'ai une amie chez Data 5. Elle me dit de postuler depuis des mois. Je vais l'appeler tout de suite. Data 5? C'est là que je vais. Elle sourit. Encore mieux. Puis-je vous utiliser comme référence? Absolument. À 11h15, Jenna entra dans le bureau de Marcus. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais voir le visage de Marcus passer de la confusion au choc à la colère à la panique en environ 30 secondes. Elle sortit 5 minutes plus tard avec une lettre de démission imprimée. Marcus la suivit. Jenna, s'il vous plaît, parlons-en. Il n'y a rien à discuter. Je suis sous-payé et surmené.
Vous m'avez dit que c'était la vie de start-up. Il s'avère que c'est juste de l'exploitation. Je peux vous donner une augmentation. Vous voulez dire, comme vous l'avez offert à Derek après qu'il ait démissionné? Non merci. Je préfère travailler quelque part où l'on paye équitablement dès le départ. Vous abandonnez l'équipe. Non, Marcus. C'est vous qui avez abandonné l'équipe en nous payant en dessous du marché et en vous attendant à ce que nous nous tuions au travail pour des actions qui ne se matérialiseront probablement jamais. Elle se rassit, commença à emballer ses affaires. Kevin regarda tout cela se dérouler, les yeux écarquillés. « Est-ce que tout le monde démissionne ?» demanda-t-il. « Il semblerait, dis-je. Devrais-je démissionner? Avez-vous un autre emploi en vue? Non. Alors, attendez d'en avoir un. Mais oui, probablement. Mettez à jour votre LinkedIn aujourd'hui. C'est de la folie. C'est ce qui arrive quand vous construisez une entreprise sur la culpabilité au lieu d'une juste compensation. À midi, tout le bureau était au courant. Jenna partait. Je partais. Marcus était en panique. Le VP des ventes démissionna à 13h30. Elle dit qu'elle en avait marre de faire des promesses aux clients que l'ingénierie ne pouvait pas tenir. À 14h15, Marcus convoqua une réunion générale. Tout le monde s'entassa dans la salle de conférence principale. Environ 30 personnes au total. Marcus se tenait devant, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une journée. Je sais qu'il y a eu une certaine incertitude récemment, certains changements dans l'équipe. Quelqu'un renifla. Je crois que c'était Jenna. Je veux assurer à tout le monde que TechFlow est solide. Nous grandissons. Nous sommes résilients. Et oui, Derek et Jenna vont nous manquer, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité pour quoi? Cria quelqu'un. Pour que d'autres se mobilisent, assument plus de responsabilités, grandissent. Allez-vous nous payer plus pour cette responsabilité? Demanda Jenna. Le sourire de Marcus vacilla. Nous sommes une start-up. Nous devons tous faire des sacrifices. Vous voulez dire que nous devons faire des sacrifices? Votre salaire est de combien? 200 000? Ce n'est pas. Vous conduisez une Tesla. Vous avez le bureau du coin. Vous vous faites rembourser chaque repas. Mais nous sommes censés faire des heures supplémentaires gratuites et être reconnaissants. La salle était silencieuse. Tout le monde regardait. Jenna, ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment, Marcus? Quand est le bon moment pour parler de la façon dont vous sous-payez tout le monde et appelez ça la culture start-up? Quand est le bon moment pour mentionner que Derek a construit toute cette entreprise et que vous l'avez payé 65 000 alors que le taux du marché était de 95 000? Les gens commencèrent à chuchoter, à sortir des téléphones, probablement à vérifier leur propre taux du marché. Le visage de Marcus était rouge. Cette réunion est terminée. Oui, dit Jenna, se levant. Elle l'est. Elle sortit. La moitié de la salle la suivit. À 16h30, un courriel fut envoyé par la grosse boîte technologique. Après examen, nous suspendons notre contrat avec TechFlow, en attendant la résolution des préoccupations concernant le leadership technique. Avec effet immédiat. 500 000 perdus. La porte de Marcus resta fermée pour le reste de la journée. À 17h exactement, j'éteignis mon ordinateur portable. Kevin était toujours là. Quelques autres aussi, mais le bureau se sentait différent. Vide, comme si tout le monde planifiait déjà son évasion. À lundi, dis-je. Kevin leva les yeux. Derek, l'entreprise va-t-elle survivre à ça? J'y réfléchis. Au contrat perdu, aux employés en fuite, à la documentation inexistante. Probablement pas. Que devrais-je faire? Commencer à postuler à des emplois ce soir. N'attendez pas. Mais je ne suis ici que depuis 2 mois. Et on est sur le point de vous demander de faire le travail de 3 personnes pour le salaire d'une. Croyez-moi. Partez. Je sortis. Mon téléphone vibra pendant le trajet du retour. Marcus, nous devons parler de la prolongation de votre préavis. Je triplerai votre salaire, s'il vous plaît. Derek, je vous en supplie. Ne nous faites pas ça. Je ne répondis pas, car je ne leur faisais rien. Ils se l'étaient fait à eux-mêmes, et j'étais juste la première personne à cesser de rattraper les morceaux. Quand je suis rentré, Emma avait du vin prêt.
Comment s'est passée ta journée? Jenna a démissionné. La grosse boîte technologique a suspendu leur contrat. La VP des ventes a démissionné. Marcus panique. Plutôt bien, en fait. Elle rit. Tu apprécies un peu ça. Est-ce mal? Après 3 ans d'exploitation? Non, c'est le karma. Nous trinquâmes. Encore 8 jours, dis-je. Encore 8 jours avant que tu sois libre. Encore 8 jours avant qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Et honnêtement, j'avais hâte. Ma dernière semaine chez TechFlow fut surréaliste. Lundi, 2 autres développeurs ont donné leur préavis. Mardi, un client a appelé en hurlant à propos d'une intégration cassée. Personne ne savait comment la réparer. J'étais en réunion toute la journée. Mercredi, Marcus m'a offert des actions. De vraies actions cette fois. 10% de l'entreprise. J'ai ri et j'ai dit non. Jeudi, Kevin a donné son préavis. Il avait reçu une offre d'un concurrent. Il le payait 75 000, 20 000 de plus que TechFlow. Derek avait raison, a-t-il dit à Marcus. Je ne ferai pas 3 boulots pour un seul salaire. Vendredi, mon dernier jour, je suis arrivé à 9 h, j'ai travaillé sur de la documentation, pas une documentation complète, cela prendrait des mois, juste assez pour ne pas me sentir complètement coupable. À 16h30, Marcus apparut à mon bureau. Alors, c'est tout. Vous partez vraiment? Oui. Je pourrais toujours m'aligner sur Data 5. Quoi qu'il paie, je le battrai. Marcus, hier vous ne pouviez pas vous permettre de payer les taux du marché. Aujourd'hui, vous pouvez battre 110 000. D'où vient cet argent? Je trouverai une solution. C'est le problème. Vous trouveriez une solution. Vous paniqueriez. Vous promettriez des actions qui pourraient ne jamais se matérialiser. J'en ai fini avec les promesses. Il resta silencieux un instant. Je ne pensais pas que vous partiriez réellement. Pourquoi pas? Parce que vous vous souciez du code, des systèmes, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Je m'en souciais. C'est pourquoi je suis resté pendant 3 ans pendant que vous me sous-payiez. Mais ce souci ne paie pas le loyer et cela ne compense certainement pas les semaines de 60 heures. Je suis désolé pour tout ça. D'accord? Juste d'accord. Marcus, vous êtes désolé parce que je parie que l'entreprise s'écroule. Si la grosse boîte technologique n'avait pas suspendu le contrat, si Jenna n'avait pas démissionné, vous ne seriez pas désolé. Vous seriez toujours en train de me dire que la famille n'exige pas d'argent. Il ne contesta pas. Ne pouvait pas contester. À 17 h exactement, j'éteignis mon ordinateur portable pour la dernière fois, emballai mon bureau, ma tasse à café, le drôle de canard en caoutchouc que quelqu'un m'avait donné. Jenna s'approcha. Tu l'as fait. Tu t'es vraiment échappé. Toi aussi. Data 5 m'a appelé pour une référence hier et je leur ai dit que tu étais brillante et qu'ils auraient de la chance de t'avoir. Elle me serra dans ses bras. On se voit là-bas dans 2 semaines. Je sortis de TechFlow Solutions à 17h13 un vendredi. Je ne regardais pas en arrière. Lundi matin, j'ai commencé chez Data 5. Le bureau était agréable. Pas luxueux comme une start-up, juste professionnel, propre. Tom des RH m'a guidé à travers l'orientation. Les heures standards sont de 9 h à 17 h. Si vous devez travailler tard pour une raison quelconque, vous soumettez les heures supplémentaires et vous êtes payé pour cela. Des heures supplémentaires payées pour des employés salariés? Bien sûr. Nous valorisons votre temps. 1. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Ne travaillez pas. Nous avons des jours de maladie illimités. Illimité? Vous êtes un adulte. Nous vous faisons confiance pour ne pas en abuser. Et honnêtement, la plupart des gens utilisent moins de jours de maladie lorsqu'ils ne sont pas suivis. C'est dingue. Tom rit. Derek, vous venez d'une start-up. Les choses sont différentes ici. Nous croyons en l'équilibre travail-vie personnelle, pas comme un mot à la mode, mais comme une politique réelle. Ma première semaine fut consacrée à l'intégration, à l'apprentissage de leur système, à la rencontre de l'équipe, tout cela pendant les heures de bureau normales, pas d'urgence tard le soir, pas de déploiement le week-end, pas de culpabilité. À 17 h tous les jours, les gens partaient.
partait juste sans excuse ni explication, et personne n'agissait comme si c'était bizarre. À la 2e semaine, Jenna a commencé. Nous avons déjeuné ensemble. Cet endroit est fou, dit-elle. Mon manager m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose pour réussir. Pat, peux-tu travailler ce week-end? Juste de quoi as-tu besoin? Je sais. C'est comme un lieu de travail fonctionnel. Est-ce à ça que ressemblent les entreprises normales? Apparemment. J'ai perdu 2 ans chez TechFlow. Nous deux. Aucun regret, cependant. J'y ai pensé. Aucun. J'ai appris ce que je valais et ce que je ne tolérerais pas. 3 mois après mon départ, j'ai reçu un message LinkedIn de Kevin. Mec, TechFlow est en train d'imploser. 2 autres clients sont partis. Ils sont réduits à environ 15 employés. Marcus essaie de vendre l'entreprise, mais personne n'en veut. Je pensais juste que tu devrais le savoir. J'ai montré à Emma. Qu'est-ce que tu ressens? Demanda-t-elle. Bien. C'est mal? Non, c'est sain. 6 mois après mon départ, j'étais à l'épicerie un samedi après-midi. J'étais dans l'allée des céréales, débattant entre 2 marques, quand j'ai entendu mon nom. Derek. Je me suis retourné. Marcus. Il avait l'air rude, fatigué, pluvieux. La Tesla était probablement partie. Il portait un panier avec des dîners surgelés. Marcus. Salut. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien, en fait. C'est super. Il semblait vouloir en dire plus. Ne parvenait pas à trouver comment. Comment va TechFlow? Demandai-je. Nous avons dû réduire les effectifs. Nous avons perdu quelques clients de plus après votre départ. J'essaie de reconstruire. J'ai entendu. Kevin m'a mentionné. Kevin est aussi chez Data 5. Oui. Il s'y porte très bien. Marcus regarda son panier, mon chariot avec des légumes frais et de la vraie nourriture, la distance entre qui nous étions maintenant. J'aurais dû vous payer équitablement, dit-il finalement. J'aurais dû écouter. Oui, vous auriez dû. Est-ce que ça aurait fait une différence si je vous avais donné l'augmentation quand vous l'avez demandé? J'y réfléchis honnêtement. Peut-être si cela était venu avec de vrais changements, meilleur équilibre travail-vie personnelle, plus de personnel, tant de documentation. Mais juste l'argent? Probablement pas, parce que le problème n'était pas seulement le salaire. C'était la culture. Il hocha lentement la tête. Je pensais que je construisais une famille. Vous construisiez une entreprise, Marcus. Les entreprises ont besoin d'un salaire équitable et de limites. Les familles ont besoin de respect et de réciprocité. Vous n'aviez ni l'un ni l'autre. Je le sais maintenant. Bien. Peut-être que votre prochaine entreprise sera meilleure. S'il y en a une. Nous restâmes là maladroitement un instant. Je devrais y aller, dis-je. Emma attend. Oui, bien sûr. Il fit une pause. Pour ce que ça vaut, Derek, vous étiez le meilleur développeur avec qui j'ai jamais travaillé. Merci. Vous venez de le découvrir avec 1 an de retard? Je passai devant lui vers la caisse. Je ne regardais pas en arrière. Ce soir-là, Emma et moi avons préparé le dîner ensemble. Un vrai dîner avec des légumes, des épices et du thym. J'ai croisé Marcus aujourd'hui, dis-je en coupant des oignons. Comment était-ce? Bizarre. Il s'est excusé. A dit que j'étais le meilleur développeur qu'il ait jamais eu. Que as-tu répondu? Qu'il l'avait découvert trop tard. Elle sourit. Je suis fier de toi d'être parti, d'avoir connu ta valeur. Moi aussi. Mon téléphone vibra. Courriel professionnel. J'y jetai un coup d'œil. Offre de promotion, ingénieur senior, 130 000 de base, plus bonus. 6 mois chez Data 5. Je gagnais déjà plus que ce que j'aurais gagné chez TechFlow après 5 ans. Je montrai à Emma. Tu acceptes, n'est-ce pas? Évidemment. Nous avons fini de cuisiner, avons mangé sur le canapé, regardé un film du début à la fin. Aucune interruption. À 21h, mon ordinateur portable était fermé. Mon téléphone était silencieux. Mon week-end était réellement un week-end.
Et quelque part en ville, Marcus travaillait probablement tard, essayant de sauver une entreprise construite sur l'exploitation et la culpabilité. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais appris ce que je valais. Et j'avais appris que la famille n'exige pas d'argent. La vraie famille, celle qui vaut la peine d'être eue, exige du respect. Tout le reste n'est qu'un travail. Et les emplois devraient payer équitablement, sinon vous partez.